Central Buzz, Central Buzz. Bonsoir et bienvenue sur la CBC Télévision, la Central Buzz Congo Télévision, votre chaîne de référence. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, partagez nos liens, mais surtout incitez vos proches à nous suivre. Activez la cloche de notification pour être parmi les premières personnes qui reçoivent nos vidéos une fois que nous les mettons en ligne. Mais surtout, faites un tour sur notre compte Facebook et Instagram. Là-bas, nous postons aussi des actualités que vous ne devez surtout pas manquer. Et c'est toujours Central Buzz Congo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demandeng Imoukoussi-Attal, votre hymne national, la procureure des médias, la juge suprême de médias. Au besoin, contactez-nous sur le +243 81 37 26 458 ou encore en nous écrivant sur notre Messenger et notre Instagram là-bas. Aussi, nous sommes très actifs et nous répondons toujours, ok? Alors, dans mon Kisongi Sony professionnel, au fait, je faisais un tour sur les réseaux sociaux et j'ai vu ce que j'ai vu. Je voulais en parler, j'espère que vous avez lu le titre avant de cliquer sur la vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais ouais, demeure, tu ne dors pas, maman procureure, t'es H24 connecté. Je suis juste Songi professionnel. Je fouine mon nez dans les affaires des gens postés sur les réseaux sociaux. D'accord? Il faudrait quand même qu'on fasse comme ça, non? Il faudrait que moi, je ramasse mes trucs et je vous les ramène ici et on en parle, n'est-ce pas? Alors, dans mon Kisongi bien arrangé là, francophonisé, je vous ai trouvé des trucs concernant le vol des bijoux de l'artiste Fally Ipupa. Je voulais qu'on en parle. Au fait, j'ai compris, et les autres communautés l'ont compris aussi, que les Congolais sont mauvais mais aigris de dingue. Aujourd'hui, si Fally Ipupa n'est plus, il meurt, les gens vont le pleurer. Le stade de martyr sera petit. Tout le monde va le mettre sur les statues et tout ça. Tout le monde va en parler. Mais le pauvre type, il perd ses bijoux et quelqu'un pense que c'est du fake. Mais d'où vous pensez que Fally a le temps de faire des conneries sur les réseaux sociaux? On va commencer dès le début. Déjà, au départ, c'est même pas son équipe ni lui qui ont fait circuler cette information en disant « ouais, les bijoux sont perdus ». Non, c'est une dame qui est arrivée sur le lieu pour certainement chercher à arracher deux ou trois interviews, on sait comment est-ce que ça se passe. Et là, elle tombe sur le cas. Elle a décidé elle-même, elle a dit dans la vidéo qu'elle veut faire passer le message. Déjà, on ne savait pas que Fally s'est fait voler. Donc, il a fallu que ce message-là circule sur les réseaux sociaux pour qu'on le sache. Et après ça, on n'a pas non plus vu Fally pour en parler. Donc, à un moment donné, arrêtez de le critiquer, de le traiter de tous les noms. Il y en a qui ont dit, ouais, il est un orgueilleux, et tout, c'est un vicieux, c'est quelqu'un qui est dans le mas-tu vu, il veut nous faire croire, et ben ça y est pour lui, il voulait nous montrer qu'il en a, qu'il a l'argent, qu'il a des bijoux, c'est bien fait pour lui, on l'a volé, vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Oh ouais, pour un concert de 2 jours, pourquoi il pouvait se promener avec 14 000 $ en liquide et tout un coffret de bijoux, pourquoi, etc., etc. Et puis c'est quoi ce bijou que lui fallait pour pas mettre de 14 000 $? Mauvaise langue. Donc vous là, quand vous entendez coffret des bijoux, vous pensez que c'est une grosse valise qui pèse des tonnes ou quoi? Ou c'est le montant de 150 000 $ qui vous a fait vertige? Si c'était vous là, vos gens que vous soutenez là, vous n'allez pas dire ça. Hein? Mais quand c'est Fally, vous en faites toute une affaire d'État. Non mais franchement, j'ai jamais vu des gens comme ça. Tapez sur Google les différents modèles de coffrets de bijoux. Un coffret de bijoux peut être tout petit, parce que le bijou qui est à l'intérieur peut être aussi tout petit. C'est pas parce qu'on a dit coffret de bijoux de 250 000 $ que ça veut dire que c'est toute une bijouterie. Tout un magasin à Dubaï. Vous êtes comment? Ça pouvait être un petit bracelet, une petite bague. Vous avez entendu coffret, vous vous mettez, ouais, pour 2 jours de concert, pourquoi il va se prendre avec tout un coffret? Oui, un petit coffret qui contenait un seul bijou, c'est un coffret de bijoux. Oh, vous aussi. Hein? Vous avez Internet, mais vous venez dire des bêtises sur les réseaux sociaux. Hein? 250 000 $, le gars, il porte des trucs qui coûtent plus cher que ça. Pourquoi il va vous montrer ça? Mais c'est une star. Vous passez votre temps à regarder Kardashian, 50 Cent, Nelly, les têtes télé-réalité. Vous appréciez. Vous voyez Cristiano qui poste sa montre, sa chenette, son nanani, son nanana. Vous applaudissez. Mais quand c'est votre frère Fally Ipupa qui a de l'argent, qui met ça sur les réseaux sociaux, vous dites qu'il est orgueilleux.
Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Soyez rationnel quand même à un moment donné. Soyez correct avec votre réflexion. Vous ne pouvez pas apprécier ce que font les autres et détester que votre frère fasse la même chose. C'est quand même. Il fait la fierté de la RDC. Combien d'artistes musiciens de la RDC font ce qu'ils font? Enfin, ce qu'il fait. Non, il n'y en a pas beaucoup. On n'a que lui et quelques rares musiciens. Alors, s'il vous plaît, le gars, il presse, il passe son temps de concert en concert, il gagne sa thune, il veut faire du matu vu, foutez-lui la paix, c'est sa thune. Quand vous aurez votre argent, comportez-vous comme les Bakongo que nous sommes, gardez, soyez cachotés avec votre argent. Lui, il n'est pas cachoté avec son argent, il dit, il demande des familles, venez me bouffer, je vous montre ma richesse. Vous, votre problème, il est où? Congolais, mauvaise langue. Ouais, et tout. Comment ils pouvaient avoir du liquide de 14 000 $, c'est faux. Je vous explique. Vous voyez ces artistes et musiciens ici que vous voyez. À chaque fois qu'ils ont des concerts, ils peuvent venir le jour de son concert, même Bredouille, il va sortir avec de l'argent. Et puis aller sur l'Instagram de Fally Ipupa. À chaque fois qu'il a un concert, il se promène avec du liquide sur lui. Parce que vous voyez, il entre dans les magasins, il s'achète des trucs qu'il va porter, des trucs de valeur. Pas de la pacotille, hein. Fally porte pas pacotille, hein. Faut aller vérifier, hein. C'est pas genre quelqu'un qui l'a offert. Hein. On voit comment est-ce qu'il sort de l'argent dans les bijouteries, dans les saucisses, dans les magasins pour ses fringues, etc. etc. Hein. Si dans son rang là, il faisait pas ce genre de choses, on allait dire ce gars, il est chiche, il s'aime pas. Hein. Il se promène avec du liquide pour se faire plaisir. Et il allait en province. Certains disent, oh, il part en province dans un village avec 14 000 $. Eh, Kisangani, c'est pas village. Il y a la ville de Kisangani, là-bas, il y a des trucs, il y a des grandes maisons, des belles maisons, il y a des boss qui vivent là-bas. Hein. Et l'argent circule. Les gens, en fait, l'argent circule plus en province même qu'à Kinshasa. Hein. Il y a des vrais boss là-bas au village, là-bas que vous appelez village à Kisangani. Allez vérifier. Hein. Peut-être qu'il s'est dit, je me promène avec du liquide, certainement que je trouverai un truc, je vais me faire un kiff, je vais me faire un plaisir pour m'acheter un truc. Ça, c'est aussi une parenthèse. Mais il y a l'autre possibilité. Il avait concert 2 jours. On l'a volé dans la nuit du dimanche pour lundi. Donc, la nuit de son concert de samedi, là, vous pensez que Bamba Kembongoti. Comme on sait dans les concerts, un boss peut débarquer, il commence à jeter l'argent sur l'artiste, là, comme on voit là. Les artistes comme Fally Ipupa, même pas seulement Fally, il y a beaucoup d'artistes. Demandez, vous fréquentez les musiciens, non? Certains qui ont parlé sont des proches de certains musiciens. Il y a des gens qui ont fait des voices aigris comme ça. Vous savez pas qu'avant le concert, un artiste comme Fally Ipupa, il est là et tout, il est assis dans son hôtel. On voit un boss qui envoie toute une mallette, tout un truc d'argent, une enveloppe, une grosse enveloppe. Il dit, Fally Ipupa, je n'aurai pas le temps d'être dans ton concert, mais jette-moi les mabanga comme si j'étais là. Je réserve une... Vous avez compté tout l'argent qu'on lui a jeté pendant qu'il faisait ses mabangs avec tous les boss qui Kisangani là-bas. Arrêtez d'être mauvais. Vous êtes juste mauvais, vous n'êtes pas gentil. Or, il a concert pendant 2 jours et vous êtes étonné qu'il a 14 000 $ sur lui. Qui vous dit pas que c'était une partie de l'argent de cette prestation-là qu'on lui a payé le jour J? Genre, on avait payé une avance et comme il est arrivé sur place, on l'a rajouté l'autre partie. Non, quand même. Soyez pas aussi aigri, soyez pas aussi mauvais. Le frère, il fait bien son taf, il fait bien son taf. Il a l'argent, il a l'argent. Et beaucoup d'artistes musiciens sont dans son cas. Genre, quand ils partent quelque part et tout, il y a même des boss qui viennent, il n'a pas fait de réservation de place VIP. Dès qu'il entre, on sait que c'est un boss directement, on le met à la place VIP. Et quand il s'assoit là, l'artiste chante et tout. L'artiste, il y a des artistes, ils voient seulement un boss, ils commencent à jeter la pierre sur les boss d'autrui, hein, comme on dit à Wakimabanga. Il jette, il lance les moellons, les cailloux, les nanani, nanana, et le boss, il vient, il solole, il sort, il compte. C'est comme ça que ça se passe. Et vous êtes étonné qu'il a... Après un concert, 14 000 $ en liquide, c'est sur lui. D'où vous réfléchissez, les gars? D'où vous réfléchissez? On ne parle pas d'un musicien de pacotille, on parle de Fally Ipupa, qui se promène toujours avec du liquide sur lui quand il se déplace. Ça peut être en carte de crédit ou en cash. S'il vous plaît, allez sur son Instagram, allez voir. Il achète des trucs et c'est pas du fake. Hein? Je suis désolée. Vous aimez juste la polémique et le buzz à la coin. Et surtout les gens qui soutiennent d'autres artistes comme vous n'aimez pas l'artiste. Au lieu de compatir, même moi, Namboka, il a perdu ses trucs. Conseil de cœur avec lui. Si c'était vous, on allait voir 50 000 personnes en train de passer sur la télé en train de dire on a volé, vous savez. Nous, on en a. Le gars, il fait son matu vu sur son YouTube, plutôt son Instagram à lui.
Et puis d'ailleurs, c'est même pas lui qui a fait circuler ce message qu'il a perdu des trucs sur les réseaux sociaux pour que certaines personnes disent « Ouais, s'il avait de l'argent, il n'allait pas se plaindre. Pourquoi il vient se plaindre? C'est qu'il n'a rien et tout et tout. » Ah! Vos parents, ils ont ça. Vos parents ont quoi? Ah! Arrêtez de dire des bêtises. 250 000 $, c'est pas rien. Au lieu d'investir en construisant des maisons, lui, il investit dans les bijoux de 250 000 $. C'est bien fait pour lui qu'on le lui vole. Eh, Fally n'est pas locataire. Hein. Tous ses enfants vivent bien, sa femme vit bien. Donc, s'il se fait un petit kiff avec des bijoux de 300, de 500 000 $, c'est son argent, c'est son délire. Mais un bijou, c'est pas comme si on jette l'argent à la fenêtre. Si vous savez pas, le bijou ne perd pas sa valeur. Un bijou garde sa valeur. S'il a acheté ça à 250 000 $, le jour où il voudra le revendre, même s'il le revendait à 200 000 $, au moins, il avait déjà porté. Le bijou perd pas sa valeur. C'est pas comme s'il jetait l'argent et tous ces bijoux-là qu'il achète, là, qu'il porte sur lui. Ses enfants peuvent revendre ça après sa mort. C'est pas comme s'il était en train de gaspiller ça. Il part, il achète des champagnes, il part boire, il fait du match. Non. Non. Investir dans les bijoux, c'est aussi un bon investissement. Et investir dans l'or, c'est aussi un bon investissement. C'est comme s'il avait acheté une parcelle. Et il faudrait juste sécuriser ses biens, c'est tout. Arrêtez de raconter des âneries, s'il vous plaît. Arrêtez, oh, Fally Ipupa n'a pas aussi d'argent comme vous le pensez. Ah. Un artiste avec un calendrier aussi chargé comme d'autres ont dit, oh, il fait des concerts à crédit. Eh, vous n'êtes pas renseigné, vous n'êtes pas informé, vous me choquez. Le musicien le plus demandé en République démocratique du Congo actuellement, c'est Fally Ipupa. Si vous ne savez pas, allez vérifier. Et le mieux payé en termes de cachet actuellement, c'est Fally Ipupa. Si vous ne savez pas, allez demander. Le plus cher actuellement en termes de cachet, si vous ne savez pas, c'est Fally Ipupa. Quand je vais dire comme ça, on va me dire je suis fan de Fally, je m'en fous. Moi, je fais mon songi, je passe mon chemin, racontez tout ce que vous voulez sur moi. Je m'en fiche. Chez moi, j'écoute Hillsong Unit. J'écoute Thierry Cham. Qui connaît Thierry Cham? Il a chanté jusqu'au fond des océans. Je cherche ton reflet, ce qui tout au fond des océans. Une vieille chanson, c'est ce que j'écoute. J'écoute Keisha. Moi, c'est ça que j'ai comme musique dans mon téléphone. J'écoute José Hendrix Ndelo. Nalembi kozala mon paya. Donc dites ce que vous voulez, moi je vous dis la vérité et je passe mon cheveu. Le gars il bosse, hein? Le gars il travaille. Actuellement, il est le mieux payé en termes de cachet. Il a beaucoup plus de prestations avec un calendrier très chargé. Alors à un moment donné, évitez d'être aigri. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir tout ce qu'il a avec lui. Vous êtes là et tout, en train de minimiser les musiciens, en train de les diminuer, qui changent son mode de nationalité ici, qui devient Camerounais, Brazzaville ou même Ivoirien. Vous verrez comment est-ce qu'ils vont les traiter. Mais quand il est ici, vous le traitez comme un moins coréen, en train de le diminuer de temps en temps et tout. Mais ce sont d'autres personnes qui se font passer pour des victimes en disant que certaines personnes les évincent. Au fait, ce qui fait mal, c'est que quelqu'un travaille bien, vous voyez qu'il a du talent, sa musique, ça donne, il cartonne, même jusqu'à l'international, mais vous ne voulez pas l'accepter, vous êtes aigri, vous êtes méchant, même quand il a un problème sérieux, vous êtes là en train de trouver des mots et tout, vous voulez tout faire au fait, donc genre, en fait, j'ai compris seulement que vous êtes jaloux au fait, la jalousie, mais c'est un vilain défaut, mais c'est un péché, mais c'est horrible, hein. Ete logo eza grave vous saka awana nini wana eza grave te wana kote logo te mais bino pe bosala ngo bosala rati ti lelo tozaka na Fally kaka ti lelo to haka na ye on va pas se voiler la face enlevons le fanatisme. Alors, kaka, sur cette chaîne, j'ai fait une analyse autour du concert de Maître Gims au Stade de France. J'ai dit le fils du pays par rapport au fait que son père c'est Djuna, c'est un Congolais, par rapport au fait qu'il est d'origine congolaise. Vous êtes les Africains, les Congolais sont venus me raconter ici, oh ouais, arrêtez d'encourager Gims et tout, de parler de lui. Lui d'ailleurs, il calcule même pas les Congolais, il réunit son origine et tout, il fait même pas attention à vous. La preuve, dans la délégation des funérailles d'Arafat, il n'était même pas venu parce qu'il calcule même pas la RDC, nanana. Gims n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais nous on va lui rappeler qu'il est d'origine congolais et puis après son père c'est Djuna, donc c'est notre frère congolais, on va le lui rappeler même s'il veut, mais après il a raison, Fally. Mais c'est du gros n'importe quoi. Il a raison. Ouais, et tout le concert qu'il a fait au Stade de France là-bas, c'était rien. Le prix, c'était pratiquement rien. Voilà pourquoi il a fait ce plein. Et puis, il n'était pas seul. On a invité d'autres artistes avec lui. C'est ce qui a fait qu'il fasse ce plein-là. Mais vous êtes mauvais. Il a raison, même si vous ne reconnaissez pas vraiment comme vous le dites là. Il a raison, parce que vous êtes aigri. Même quand quelqu'un fait bien son travail, vous êtes toujours là à le minimiser, à le diminuer.
Est-ce que vous connaissez un artiste qui peut faire ce que Gims fait? Non. Mais les gens sont là, les gens ont critiqué, les gens ont parlé. Mais non, faudrait pas être méchant à ce point. Hein? Faudrait pas être méchant à ce point. Faudrait pas être méchant à ce point. Fallait pour passer quoi comme bijou que lui il porte. Donc pour vous, bijoux, fallait que ça puisse être gros. Vous savez pas qu'il y a des tout petits bijoux mais qui peuvent coûter cher. Non, le gars il fait son travail, il fait son travail. Actuellement, on ne peut pas citer un artiste qui a son level. À l'international, nous tous, nous le savons. Mais acceptez au moins quand quelqu'un fait bien son travail ou quand il a un sérieux problème. Vous êtes là, vous avez cherché les photos, mais lui aussi il porte, il a porté le truc de ceci, il a porté le truc de cela. Pourquoi avant vous n'avez pas sorti toutes ces photos-là là? Il a fallu que Fally fait perdre ses bijoux de valeur pour que vous puissiez sortir, que vous aussi vous portiez des trucs de valeur. C'est quoi le rapport entre celui-là avait porté, entre celui-là avait porté? Le gars, il a perdu sa chose, il a perdu sa chose. Est-ce que vous étiez obligé? Les fanatiques, mais vous êtes d'une dinguerie. Mais à un moment donné, c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Si tout le monde devait... Vous pensez que c'est seulement... Il y a même des gens qui sont même pas artistes, qui sont même pas stars, qui portent des bijoux de plus que ça. Où il a fait le matu vu et ça allait bien à Zoui. Il fallait seulement qu'on le veuille. Sur les réseaux sociaux, suivez la vie des stars. Et vous êtes les premiers à suivre les télé-réalités. Cristiano a une baraque de dingue. Mais Lionel Messi met un truc de malade. Mais vous avez vu 50 Cent, la voiture qu'il a, mais c'est une tuerie. Mais Snoop Dogg a acheté une nouvelle montre. Il met des baskets de 500 000 $. Mais quand c'est Fally, il fait du matu vu. Et vous êtes les premiers à suivre les télé-réalités, les vies de certains stars et à applaudir. Pourquoi? Votre ami congolais. Oh, il a fait le matu vu. Quel matu vu? C'est la vie des stars. Oh, au lieu d'investir en achetant une maison, lui, il investit dans les bijoux. Les gars, bijoux, c'est un bon investissement. Les bijoux ne perdent pas leur valeur. À n'importe quel moment, même s'il mourait, ses enfants peuvent revendre ça. Si tu as acheté un bijou à 250 000 $, tu peux le revendre plus tard à 200 000 $. Tu n'as pas perdu sa valeur. Donc, ce n'est pas comme s'il a investi dans un truc inutile. Et pour votre information, Fally a des maisons. Pas une maison, il a des maisons. Il vit bien, sa famille vit bien. Donc, à un moment donné, vous n'allez pas commencer à aller raconter des trucs. Ouais, nanana. Non, arrêtez d'être écrit, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie pure et simple. Donc voilà, c'est ce que je voulais nous dire au fait. Que les gens arrêtent de parler, de raconter des conneries. Le gars, il a perdu ses choses, il a perdu ses choses. Ouais, on a dit que Osokipé, c'est une femme qui était venue lui rendre visite avec un gars et tout. Certainement que ce sont eux qui ont fait les coups. D'autres on dit sont les gens de l'entourage de Fally. Au fait, moi, je dis que dans cette histoire de perte de bijoux, les responsables, c'est les responsables de l'hôtel et de l'organisation de l'événement. Même si c'est un proche, le garde de Fally, on n'avait pas besoin d'abord que cette histoire puisse être médiatisée. Pourquoi? Si eux, ils avaient bien fait leur travail, ils avaient des caméras de surveillance. Quand Fally était entré, il a constaté la perte de ses bijoux. Il a contacté l'hôtel. L'hôtel allait dire, ah, attendez, on sort les caméras de surveillance. Tout de suite, l'hôtel allait voir qui a volé. Donc, quand déjà, il n'y a même pas de caméra de surveillance qui dit qui a fait quoi, il n'y a même pas agent de sécurité qui surveille. Donc, ce sont tous les responsables. Ce sont à eux de régler ce problème-là. Point. Et puis, c'est pas Fally qui est venu pour raconter ça. C'est quelqu'un qui a raconté. Arrêtez de dire que le gars est matu vu. Il a ce qu'il a. Sa famille vit bien. Ses enfants vivent bien. Lui n'est pas dans les problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Ouais, on n'arrive pas à faire ceci parce que papa nous a fait cela. Non. Il vit bien. Il est tranquille. Il vit sa vie tranquillement. À un moment donné. Non, moi, je sais pas. Les Congolais, on doit apprendre à accepter quelqu'un dans son époque. Je sais pas si Fally, il peut pas être l'unité de mesure de tous les artistes musiciens. À chaque fois, il y a un truc. Vous devez prendre même le plus bas pour le ramener au niveau de Fally. Vous savez vous-même dans vos têtes que ça marche pas, que ça arrive pas encore jusque-là. Mais vous voulez quand même essayer de le faire. Cette comparaison qui s'est faite sur les réseaux sociaux, en fait, moi, je l'ai trouvé juste écœurante parce que ça diminuait certaines personnes et c'était d'un ridicule, au fait. Le gars a perdu des trucs, c'est du vrai, c'est pas du fake. Vous voyez ce qu'il fait, il publie ses vidéos, ses trucs, quand il achète ses trucs, nanana, vous le voyez. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que vous avez besoin de comparer ça. Et puis après, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est juste dégueulasse de sortir même les photos des personnes qui sont même pas concernées pour montrer que lui aussi, il a des bijoux, nanana. Poster aussi la photo de Gloria Olagne, lui qui porte des bijoux elle qui porte des bijoux de 6 000 $ au même prix que les bijoux de Jibin Piana. Il n'y avait pas des photos de Gloria Olagne, mais moi j'ai pas vu ça. Poster aussi les photos de ma fille. Et là, sa chaînette bijoux que son père lui a offert pour ses 1 mois. Que tout le monde sorte ses photos aussi. Oh, non, franchement, non. C'est d'une bassesse. Et puis, vous savez, peut-être certains bijoux sont même des bijoux qu'on a offerts, des cadeaux, nanana. Chante-moi cette chanson, je t'offre une montre à autant de milliers de $, nanana. D'autres bijoux sont des deals.
D'autres bijoux, c'est seulement quelqu'un qui a sorti son argent. Oh, pourquoi fallait, faut pas faire des matures, il ne voit pas les autres artistes. Eh, s'il a ses moyens, il veut montrer, il invite les démons de sa famille pour venir le combattre lui-même, foutez-lui la paix. Est-ce qu'il a demandé aux gens de garder leur bien à côté? Si certaines personnes s'en chichent, ils ne veulent pas s'exposer, ils ne veulent pas s'exposer. Lui, s'il veut s'exposer, c'est sa vie, il fait la vie de star. C'est comme ça que ça se passe partout. Donc voilà, si vous avez aimé cet élément, dites grand merci à la grande équipe de Central Buzz Congo Télévision, Kinga Kaem Bosnobu, toi, tonton Freddy, Toumba le Baba Papa. Et je fais coucou à ma Déborah Kamanda, ma Francine Bonpetit, Lisa Kalafaï, Yasmine Vita, Chimène Vodile, Negra Yoyo, vous êtes nombreux, tonton Chance, vous êtes nombreux. Et il s'appelle Bruno Aruna et 19, je te salue. Et pourquoi pas Cynthia Kapachi, je te salue également. Barizi Baza, mon frère. Et tous les membres de la demeure team, je vous aime énormément, je vous porte dans mon cœur. Et pour clore, je tiens à rappeler que l'anniversaire de ma fille, c'est ce 20 octobre 2019. Contactez Central Buzz sur le plus de 143 81 36 26 458. Et on va dire merci à la production, assurée par celui qu'on appelle affectueusement Bagua Absa, Jocelyn Bagwabi. Je vous aime. À très prochainement. Bisous, bye. Central Buzz.